Nous marchons tous ensemble, nous vaincrons tous ensemble pour reprendre notre pays. Avançons côte à côte, combattons côte à côte, mourons debout ou vivons libres. L'ennemi est infiltré, les traîtres sont nos invités, Allons, 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 allons le débusquer, allons, 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 allons les faire payer. Oh putain, je suis mort, je suis debout depuis 2h30 du matin. Je viens de passer plus de 10 minutes à vous parler et ben ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Alors, bis repetitas. Alors donc, alors en introduction, je vous ai mis une très 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 belle chanson et très dynamique. Et c'est vrai que imaginez cette chanson interprétée par 10, 15, 20, 100, 1000 personnes. C'est une vraie marche. Elle est entraînante. Les paroles sont bonnes. La mélodie est bonne. Tout est bon. Tout est bon. Et gros bisous Myriam, franchement t'es une boule, c'est clair. Hein, t'as plein de compétences, mais c'est fou même. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Mais non, top. Vraiment. Moi tu sais, je suis pas du genre à brosser les gens comme ça. Non. Quand je pense quelque chose, je le dis. Quand je le pense pas, je ferme ma gueule. Donc voilà. Donc cette jolie chanson, c'est un hymne. Hein, c'est un hymne. Je pense que Rouget de Lille, bah, il doit rougir aujourd'hui, parce qu'il a trouvé, à mon avis, plus fort que lui. Bon. Puis de toute façon, en plus, il chantait pour la République, qui est une pute. Donc je viens aussi, bah, évidemment, pour remercier tous les pépaleurs. Tous les pépaleurs, c'est super. C'est vraiment, vous êtes extraordinaires. Extraordinaire. Je vous donnerai pas le chiffre parce que j'ai décidé de ne pas le communiquer parce qu'il y a tellement de connards que voilà, ils déforment toujours tout. Ce que je peux vous dire, c'est que l'aller est déjà garanti. C'est déjà vachement bien. Et puis, grand merci aussi à vous qui m'envoyez plein de messages avec vos adresses, vos téléphones, etc. Encore une fois, je vous le redis, je vais vous remettre, je l'avais oublié, c'est vrai tout à l'heure. Je vais vous remettre le lien sur ProtonMail. Ne m'envoyez jamais vos coordonnées sur une messagerie open. Voilà, jamais. Parce que bon, ils sont suffisamment cons pour essayer de vous ficher, etc. Donc évitons ce genre de choses. Donc vos coordonnées. Alors moi, en plus, je vous dis, hein, moi, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin de votre code postal et votre téléphone. Basta. Ça évite justement de diffuser vos adresses, etc. Ça ne regarde personne. Et en fonction de vos codes postaux, ça va me permettre sur une carte de France de pouvoir tracer un trajet en fonction effectivement de mes capacités, de nos capacités d'être reçus et de ne pas aller à l'hôtel ou pas dormir dans le camion. Alors l'objectif de ce déplacement en France, c'est pas de poser des bombes ou d'aller tirer n'importe où, n'importe comment et faire n'importe quoi, bien sûr. Pour moi, il y a un seul objectif, c'est clair, c'est de vous rencontrer parce que le virtuel c'est bien. On finit par se connaître, même avec le virtuel, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Mais il n'y a rien de mieux quand même que la rencontre physique. Voilà, de pouvoir donner un vrai visage. J'allais dire presque un parfum, voilà, de quelqu'un que vous allez croiser, et puis d'avoir des échanges, et ça c'est intéressant. Donc l'objectif c'est ça, c'est que en fonction du parcours que je vais déterminer, je vous appellerai quelques jours avant, pour vous demander si vous avez 2, 3, 4, 5, 10, 20 amis et plus, et si vous avez une salle de disponible, dans la mesure du possible avec toutes ces conneries du gouvernement. Et de façon à venir vous rencontrer et de façon à pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations et à peut-être aussi vous savez, je pense que c'est important parce que c'est vrai que le virtuel on est bien, on est derrière, on est tranquille, on est peinard derrière son clavier, derrière son écran, mais ça n'a pas la même force, je dirais, que celle de la rencontre. Voilà.
Donc encore merci aux papelleurs. Ceux qui peuvent pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Envoyez-moi un joli cœur. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Et de savoir que vous êtes là et que vous serez là, ça c'est important. Le reste, je vais vous dire, faites payer les riches. Ensuite, oui, alors si, ensuite, très important. Nombre d'entre vous ont vu une vidéo de Rémi Daillet où il parlait de l'exil et où il parlait du fait de rester en France et d'être vacciné, etc. C'est pas du défaitisme de sa part, ne croyez surtout pas ça, ça serait une grave erreur, parce que c'est pas le genre déjà. C'est tout simplement, vous savez, Rémi a un moyen de communication qui sont des messages forts. Un message fort, il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous mettre un électrochoc. Quand il vous parle de coup d'État, c'est pas un coup d'État à l'africaine, j'arrive, je descends tout le monde et basta. Non, absolument pas. Mais quelque part, c'est bien parce que ça vous a réveillé. Ah, certains. Là, quand il vous fait un message comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas 50 choix. Soit pour des raisons qui sont les vôtres, et qui sont certainement très justifiées et justifiables, soit parce que vous n'avez pas les moyens financiers, soit parce que vous avez un papy ou une mamie dans une maison de retraite et que vous ne voulez pas la quitter, ou parce que vous avez des enfants, plus ou moins jeunes, ou des petits-enfants, et que vous ne pouvez pas vous imaginer partir et ne plus les voir. Ça, c'est une très belle justification. Par contre, il y en a certains, effectivement, qui peuvent. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux ou tant pis d'ailleurs, c'est peut-être qu'ils n'ont pas de famille. Mais voilà, donc ce qu'il vous dit quoi? Il vous dit, si vous avez les moyens, il faut partir, il faut quitter la France. La France, c'est foutu, c'est mort. Donc là, je comprends les réactions de certains qui disent, mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Il nous dit qu'il faut prendre le pouvoir et maintenant il nous dit qu'il faut nous barrer. Écoutez la suite. Ensuite, il vous dit quoi? Il vous dit simplement, si vous ne pouvez pas vous exiler, il faudra rester en France. Et vous restez en France, eh bien, vous allez être vacciné, vous allez être confiné, vous allez être marqué comme la bête, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de choix, finalement. Là, il vous propose deux choix, dont un qui n'est un non-choix, le fait de rester, et l'autre qui est un vrai choix, le fait de partir. Mais en définitive, ce sont deux non-choix. C'est-à-dire que ce sont deux abandons. Et derrière, il reste quoi? Il reste le combat. Il reste la volonté de sauver notre pays, de sauver la France, de tous ces voyous, parce que ce sont des voyous, ça c'est clair. Mais là, les scandales avec Big Pharma, c'est de la folie. C'est de la folie. Je regardais Maître Brusa, là, qui avec des amis est allé en Suède, et qui disait quel bonheur de se promener dans les rues, les gens sont pas masqués, les gens s'embrassent, se serrent la main, ils vont manger au restaurant, il n'y a pas de problème. D'accord? Et ils connaissent exactement le même phénomène viral, on va dire, que nous. C'est-à-dire une grosse grippe. Bon. Voilà, donc nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés. Alors les grands responsables de cette manipulation, ce sont évidemment les politiques, bien évidemment. Mais au-dessus des politiques, il y a les gros industriels, il y a les GAFA qui se gavent de pognon en France et qui ne payent pas d'impôts. C'est-à-dire que les impôts qu'ils ne payent pas, c'est nous qui les payons à leur place, et ça c'est simplement impossible. Donc voilà, il n'y a pas 50 solutions, ces gens-là, il faut les faire tomber. Voilà. Il faut leur dire maintenant c'est fini, la fête est finie. C'est-à-dire les parlementaires, et je dis bien tous les parlementaires, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qui ont, depuis l'arrivée de Macron, baissé leur slip comme des gros nuls, de toute façon pour moi c'est de la collaboration à une dictature en marche, ni plus ni moins.
Donc ces gens-là devront passer en justice. Et c'est un message que je leur passe aussi, hein. Ne vous croyez pas protégés aujourd'hui. Venez pas nous sortir des textes de loi de ceci, de cela. Vous-même ne les respectez pas. Donc ne nous demandez pas de respecter des textes de loi que vous-même, qui êtes les législateurs, ne respectez pas. Donc oubliez ça. Voilà. C'est-à-dire, là par exemple, je vais vous donner un exemple très, très important. Et je m'adresse là aussi aux soignants. Mais quand je dis les soignants, c'est tous les soignants. C'est-à-dire les médecins, les infirmières, etc. Ceux qui vont mettre le vaccin. La justice a dit que vous ne seriez pas responsable en cas de problème. Eh bien, sachez une chose. C'est que, et je ne vais pas me faire que des amis, mais je m'en fous. Si toutefois nous réussissons notre coup, vous aurez à répondre devant la justice de la collaboration. De la même façon que le gars qui était en surveillance autour des barbelés à Auschwitz. De la même façon. Voilà. Et vous allez nous dire, oui, mais c'était pas nous, on n'était pas responsables, on obéissait. Non, non, non. Je suis désolé. Un des cas les plus graves, et peut-être même le plus grave, c'est ces gens qui, dans les EHPAD, ont donné ce traitement à nos anciens pour les faire mourir. Vous croyez qu'on va vous pardonner ça? Vous le pensez réellement? Moi, je vais vous dire un truc, hein. Les chefs de service et tout. Je me demande si pour vous, ça va pas être la corde même. Parce que ça le mérite. On n'élimine pas des gens comme ça. Hein. Oh, c'est facile. Oh, on lui fait une petite piqûre et puis elle va mourir dans 2 heures, dans 3 heures. Oui, mais vous savez, elle a 75 ans, 80, 90, peut-être 100. Ouais, mais peut-être qu'elle avait encore quelques beaux jours à vivre. D'accord? Donc ça c'est impardonnable. Et ça ne sera jamais pardonné. Voilà. Et puis pour en terminer, bien évidemment, nos amis les pédocriminels. Ah ben oui. Je me demandais même s'il y avait, en place de grève, il y avait une petite manifestation qui était assez sympathique à une époque, qui était l'écartèlement. Vous voyez, on prenait 4 chevaux, on les attachait aux membres, vous voyez, aux 4 membres, comme ça, et puis des chevaux, mais des vrais, hein, voilà. Pas des arabes ou des hongres, non, 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 des percherons, vous voyez, des bonnes bêtes, là. Voilà, et puis on tirait. Alors, je vous dis ça pour rire, parce que moi je suis contre la torture. Bien évidemment, moi je suis totalement contre la torture. Par contre, ces gens-là, une piqûre, ah oui, ça va pas être du Rivotril, les enfants, hein. Plutôt du cyanure, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est clair. Donc, sachez, et regardez-moi bien en face quand je me le dis, que si vous prenez des responsabilités, de vacciner des enfants, de donner du Rivotril à nos anciens. Écoutez-moi bien, vous êtes personnellement responsable. On est d'accord? Responsable. De la même façon qu'un flic, quand il a son RIO, s'il se comporte mal, il sera responsable. Et s'il n'a pas son RIO, écoutez-moi bien là aussi, c'est qu'il n'est pas un flic. Et si c'est pas un flic et qu'il vous tape dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut répondre. Vous voyez? C'est tout simple, hein. Vous savez, la vie, c'est de la logique. Voilà. Bon, allez, je vous tiens pas plus. Je suis pas barre aujourd'hui, hein. Pourtant, je suis fatigué. Je vous embrasse, je vous aime, hein. Puis encore un grand merci à vous toutes et tous. Franchement, c'est impressionnant même. Ciao. Alors, nous marchons tous ensemble, nous vaincrons tous ensemble pour reprendre notre pays. Avançons côte à côte, combattons côte à côte, mourons debout ou vivons libres. L'ennemi est infiltré, les traîtres sont nos invités, les traîtres sont nos invités. Allons, 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 allons le débusquer, allons, 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 allons les faire payer. C'est simplement génial, génial. Mais je vais demander de m'envoyer le texte parce que je vais essayer aussi de vous la chanter et peut-être en duo justement avec elle parce qu'il y a une reprise à un moment et qui est très intéressante. Et moi je vous garantis, imaginez, on est 10, 20, 100, 1000 à chanter ça. Ils vont se chier dessus devant. Bisous.
C'est infernal. Je suis un ours. J'ai oublié de vous souhaiter un bon Noël. Joyeux, je sais pas. Mais bon Noël à vous. Et puis, on se retrouve après. Bouffez de la dinde. Bouffez de la dinde. Bouffez du poulet aussi. Ça, on verra un peu plus tard. Mais, non, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On ne vit qu'une fois. Ciao. Bien, je reviens, les idées me viennent au fur et à mesure. C'est vrai que je suis un peu fatigué. J'ai vu ce matin très très tôt cette information concernant la mort de 3 gendarmes et un blessé qui sont des gendarmes d'Ambert, qui étaient des gendarmes d'Ambert. Ça me touche particulièrement parce que déjà j'aime bien les gendarmes, j'ai bossé avec les gendarmes quand je faisais du dépannage, mais là c'était sur Lunel. Mais en plus, je pense que malheureusement, dans ces gendarmes qui sont morts aujourd'hui, il y en a certainement que j'ai connus quand j'étais à Ambert, quand on était sur les ronds-points. En règle générale, des gens plutôt sympas, plutôt affables. Et bon, un coup de folie, un coup de folie. Et ce que j'ai envie de dire justement à ces gendarmes, et j'ai envie de reprendre le discours un peu de Christian Maillot, hein, Stan Maillot et du Vincent le maquis de Paris. Enfin, il est plutôt le maquis d'Ardèche en ce moment. Mais en disant essentiellement à vous les gendarmes, vous êtes déjà des militaires. Déjà premièrement c'est plutôt mieux. En plus vous êtes dans les campagnes et dans les campagnes vous avez une vraie relation avec les gens. Vous connaissez les gens vous connaissent, les gens vous respectent, vous respectez les gens. Et vous voyez que malgré ça, alors pourquoi ce type a pété les plombs? On n'en sait rien, apparemment ça partait d'un conflit entre l'homme et sa femme. Mais comme le dit Stan, de toute façon, vous savez, le confinement qu'on nous impose à l'heure actuelle, la perte d'emploi de beaucoup de gens, la fermeture de beaucoup de petits commerces, l'internement, quasiment, c'est de l'internement à domicile. Tout ça, ça entraîne beaucoup de suicides et aussi beaucoup de tensions intérieures. Et ces tensions intérieures, elles vont se révéler de plus en plus avec des actes incontrôlables, des gens qui on ne sait pas pourquoi, enfin si on le sait d'ailleurs, qui vont descendre dans la rue armés et qui vont tirer parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. J'ai des témoignages tous les jours, de gens qui viennent vers moi justement en me disant Eric, j'ai pensé au suicide, ou Eric, allez, on y va, on va tous les flinguer. Non, je leur dis non, c'est pas la solution. Pensez-y, vous les gendarmes, pensez-y et rejoignez-nous gentiment. Il y a déjà beaucoup d'exemples. J'ai vu qu'à Grenoble, il y a 180 policiers qui ont fait une demande de démission, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y en a 27 là, qui se sont mis en maladie vers Béziers ou Carcassonne, je ne sais plus, Carcassonne je crois. Imaginez si demain, on ne vous demande pas de sortir vos flingues, on ne vous demande pas de tirer sur des ministres, on ne vous demande pas tout ça, mais simplement de nous rejoindre. Parce qu'en face, le gouvernement ne pourra plus rien faire. Parce que moi, je vous garantis que si demain, vous, les gendarmes, et vous, je dis bien les gendarmes, si vous êtes capables de faire ça, eh bien, les militaires, parce que vous êtes des militaires, ils vont nous rejoindre aussi. Et grâce à ça, grâce à cette force-là, nous n'aurons pas besoin de faire couler le sang. Nous n'aurons pas besoin. Parce que toutes les petites lopettes pleines de cocaïne dans le pif, qui sont à l'Élysée, qui sont à Matignon, qui sont au Parlement, etc., ils vont se barrer en courant. Parce que ce sont des lopettes. Et qu'aujourd'hui, on se laisse mener par le bout du nez par des petites lopettes. Et je vous connais les gendarmes. Vous n'en êtes pas. Donc je vous fais confiance. Rejoignez-nous. Gentiment, on en discutera. Allez, je vous laisse. Puis une pensée pour les familles, évidemment, de ces gendarmes. Ouais. Je pense qu'il y en a certains que je connaissais. Je revois leur visage d'ailleurs. Ciao.